Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de dés virtuels. De dés Bah oui, de dés virtuels. Je vais vous donner différentes solutions, celles qui nécessitent du matériel, d'autres qui vont utiliser des logiciels gratuits et d'autres payants. Je vais vous expliquer tout ça. Commençons par le début. Pourquoi va-t-on utiliser un dé en classe virtuelle et même en présentiel? Qu'est-ce qui fait qu'on va utiliser un dé? En fait, il peut y avoir plusieurs usages. J'avais fait une vidéo sur ce sujet. On peut très bien l'utiliser pour des jeux de présentation, pour distribuer la parole. Je fais un tour de table. Qui veut s'exprimer? Généralement, il n'y a personne. Et bien là, je vais attribuer chaque numéro, donc chaque phase de mon dé, à une personne. Je fais rouler mon dé et c'est comme ça que je vais pouvoir distribuer la parole. Donc il peut y avoir des tours de table, ce qui permettra aussi de faire la météo des humeurs en icebreaker. Donc je fais rouler mon dé. Numéro 6, tu peux prendre la parole. Comment te sens-tu aujourd'hui? Eh bien moi, grand soleil, etc. Donc on peut l'utiliser pour un jeu de présentation, pour de l'icebreaker, on peut l'utiliser pour un tour de table, on peut l'utiliser aussi en energizer au retour de la pause déjeuner et aussi comme une activité de réactivation. Ici par exemple, j'ai un dé à 10 faces, je vais pouvoir créer 10 questions sur le contenu qu'on a pu voir dans la formation. Je fais rouler mon dé et là je vais désigner une personne qui va répondre à ma question. Et il y a une dernière activité, c'est tout simplement une activité de feedback. Plutôt avec un dé à 6 faces, là il y a 10 faces, un dé à 6 faces où je vais faire rouler mon dé et chaque face correspond à une question de débriefing. Comment t'es-tu senti sur cette activité, sur cette formation? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as appris? Quel lien tu fais avec ton quotidien? Et ainsi, je vais pouvoir animer mon activité de feedback, mais avec un dé. Voilà pour les différents usages. Maintenant, comment fait-on en classe virtuelle? Eh bien, soit on peut utiliser du matériel. Ici, j'ai par exemple un dé en mousse. Présentiel, ça fonctionne toujours très bien d'avoir un gros dé en mousse qu'on va faire rouler. Ici, sur un tout petit peu plus petit, mais il fonctionne très bien. En classe virtuelle, je peux tout simplement montrer à la caméra mon dé et je le fais rouler. Il faudra bien sûr délimiter l'espace pour éviter que le dé aille dans tous les sens ou bouscule mon clavier ou ma souris. Mais en délimitant l'espace, eh bien, je fais rouler mon dé et là, on peut voir évidemment ce qui se passe à la caméra. Ça, c'est une chose. Là, c'est un gros dé en mousse. On peut très bien utiliser un dé de jeu de société. J'ai un dé à 6 faces tout simple. Je le fais rouler, je le montre à la caméra et ça fonctionne très bien. Maintenant, je peux aussi demander à mes apprenants de se munir d'un dé. Avant la classe virtuelle, je leur envoie un email pour donner tous les prérequis avant la formation. Soyez dans un environnement calme, il y a un micro, une caméra, etc. Et je vais leur demander, prenez un dé à 6 faces avec vous. Voilà, si vous pouvez vous munir d'un dé, c'est top. Et je vais faire ce rappel la veille, n'oubliez pas de prendre un dé avec vous. Ce qui fait que plutôt que ce soit vous qui ayez le dé en main et qui le fassiez rouler, eh bien ce sont les apprenants qui de leur côté vont faire rouler le dé. Soit ils montrent à la caméra le résultat du dé, soit évidemment on leur fait confiance et on les laisse rouler le dé et ils vont nous donner le numéro. Et ainsi, c'est eux qui sont un petit peu les maîtres du jeu. Voilà, ça c'est une chose si on veut utiliser du matériel. Maintenant, si on veut utiliser des logiciels, en partage d'écran, on va pouvoir utiliser le dé Google. C'est le plus simple, vous allez dans Google, moteur de recherche, et vous tapez dé Google. Et vous allez obtenir un dé à 6 faces qui roule tout seul, qui est assez joli, il faut bien l'avouer. Plusieurs options sont possibles, je peux avoir un dé à 4 faces, un dé à 6 faces, 10 faces, 12 faces, je peux personnaliser aussi le nombre de faces de mon dé, et ça fonctionne très bien. Je peux ajouter plusieurs dés, en retirer, bref, je fais ce que je veux. C'est le plus simple. Néanmoins, ce qui me gêne un tout petit peu dans cette solution, c'est qu'on va avoir tous les textes sur les côtés, en haut, en bas, et je préfère, vu qu'on est en classe virtuelle, de diminuer un maximum de distractions pour éviter toute surcharge cognitive. Donc je vais plutôt viser à quelque chose de plus épuré. Autre solution, gratuite toujours, Classroom Screen. Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus évolué d'un point de vue design, c'est très joli, on a une belle photo de fond. Et là, je vais pouvoir choisir dans les fonctionnalités les dés. Je peux en ajouter plusieurs. Si j'en garde un seul, je peux l'agrandir, je peux le diminuer et je vais le lancer, ce qui va faire rouler mon dé, tout simplement. Il y a un petit effet sonore, ce qui rajoute un petit côté sympa. Ici, je vais tout simplement partager mon écran et tout le monde verra ce dé qui roule.
c'est pas mal. Si je reste dans les dés gratuits, dans les outils gratuits, il y a la digitale. La digitale, pas besoin de créer un compte pour pouvoir s'y connecter, ça fonctionne tout seul, c'est libre de droit, donc il n'y aura pas de publicité ou de distractions qui vont vous ennuyer un petit peu. C'est simple, c'est efficace. Le design n'est pas toujours très joli, mais en tout cas, ça a le mérite de fonctionner correctement. Dans la digitale, on va aller dans les digitools, dans les outils, et là vous allez pouvoir retrouver un dé. Comme Classroom Screen, on va retrouver ce petit dé, on clique sur le bouton pour le faire rouler, et on obtient le résultat. Voilà, c'est simple et efficace. Je l'aime bien aussi celui-ci parce qu'il est très simple, il est épuré, tout est blanc, donc je n'ai pas de risque de surcharge cognitive ou d'avoir des publicités. C'est simple. Je passe maintenant dans les outils payants. Enfin, il y a une version gratuite et une version payante, c'est Genially. Dans Genially, on peut bien sûr créer des supports, on peut créer des quiz, il y a plein d'outils de gamification, des escape games, et à l'intérieur des jeux, il y a des dés qui sont intégrés. En fait, c'est tout simplement une petite vidéo, la plupart des dés virtuels fonctionnent comme ça, c'est une petite vidéo qu'on lance, et puis on met pause, et c'est ça qui va donner le résultat. Mais là, ce qui me plaît avec Genially, c'est qu'il est directement intégré dans un jeu. Et ça, c'est vraiment top. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est joli, ça fait son petit effet. Donc vous voyez qu'il y a plein de solutions, qu'elles soient gratuites ou payantes. Évidemment, si vous tapez dans un moteur de recherche des virtuels, vous allez avoir plein de solutions qui existent, d'autres qui sont plus jolies que d'autres, d'autres où vous allez avoir des publicités. Moi personnellement, c'est ce que je vais éviter parce que je veux pas qu'il y ait trop de texte partout ou des distractions comme des vidéos qui se lancent toutes seules. Moi, je veux garder mes apprenants avec moi, donc moins je vais afficher de contenu et mieux c'est. Donc si je veux afficher un dé, je vais plutôt utiliser le dé de Classroom Screen parce que je trouve que ça fait un joli design, ou tout simplement celui de Digitools. C'est simple, c'est efficace. Bien sûr, il reste la possibilité d'intégrer des vidéos dans des PowerPoint par exemple. Donc je vous parlais par exemple de Genially qui a des dés intégrés directement dans les jeux. Eh bien c'est possible aussi d'intégrer ces petites vidéos dans un PowerPoint. Et là, vous lancez votre PowerPoint et le dé se lance tout seul. Impeccable. Non, je ne sais pas comment ça marche dans un PowerPoint. Je ne l'utilise plus depuis de nombreuses années et ça, j'avoue que je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais si vous le savez, n'hésitez pas. Il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer qui m'a été partagée par un formateur qui s'appelle Antoine et que je remercie pour cette astuce que je trouve super. Ça fonctionne tout aussi bien en présentiel ou à distance. C'est une application qui s'appelle D&Dice. Sur cette application, on a différentes possibilités. Plein de dés existent à 3 faces, à 4 faces, 6 faces, 10 faces. Il y a le nombre de dés qu'on veut et il suffit tout simplement de faire bouger le téléphone et ça fait rouler le dé. Donc ça fait son petit effet. Il l'utilise en présentiel. Pour ma part, je pense qu'en distanciel, ça peut aussi très bien fonctionner. Je vais bouger mon smartphone, ce qui va faire rouler le dé, et puis je vais partager le résultat à mes apprenants. Cette solution a le mérite de fonctionner avec plein de dés différents, avec des numéros, mais aussi avec des couleurs, attention aux daltoniens, et avec des animaux. Voilà, si ça peut vous être utile, et bien voilà, ça existe aussi comme ça. Donc vous voyez qu'il y a plein de solutions différentes, que ce soit avec du matériel qu'on va montrer à la caméra, que ce soit en partage d'écran, en montrant des dés à travers des logiciels, qu'ils soient gratuits ou payants, ou encore avec des applications. Si je sors du contexte des nombres, il y a une solution que j'aime beaucoup, qui est celle-ci. C'est connu évidemment depuis très longtemps, StoryCube, c'est tout simplement pour se raconter des histoires. Donc là, on n'est plus dans des usages aussi multiples que ce que je viens de vous présenter. Là, on est plus dans de l'icebreaker et de l'energizer. Je vais relancer la dynamique de mon groupe en se racontant des histoires. Ici, c'est la version physique. Voilà, j'ai mes vrais dés en main que je peux faire rouler tout simplement. Et on va se raconter des histoires. Il existe une version en ligne, soit avec 5 dés, soit avec 9 dés, et on va pouvoir se raconter des histoires. Au retour d'une pause déjeuner, ça fonctionne très bien. Et voilà pour ces différentes solutions. Si vous avez d'autres solutions, eh bien n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin dans la création de jeux, juste en dessous, vous pourrez découvrir le programme Créer vos propres jeux. Je vous explique comment concevoir vos jeux, comment développer votre créativité. Bref, comment je fais pour créer mes propres jeux, de la préparation à l'animation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.